Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la pleine lune en Gémeaux du vendredi 5 décembre. Le dernier podcast a eu lieu il y a 2 mois, donc j'étais vraiment pressée de vous retrouver dans cet espace-là que j'aime beaucoup. Et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière pleine lune de l'année, de cette année 2025, qui est un tournant majeur puisqu'elle vient fermer un cycle de 9 ans. Et c'est une année qui a quand même bien dépoté sur tous les plans. Là en ce moment je perçois 2 tendances collectives. Je vois déjà une vague d'humains et d'humaines qui sont épuisés par cette année, un peu sous le choc, sonnés, qui dit un peu mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? J'inclus dans cette vague toutes les personnes aussi qui ont vécu des deuils, des pertes, des ruptures, des déménagements, des désengagements, des grosses transitions et passages de vie. Ça a été très intense, vraiment. Et donc, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dire au revoir, ça prend du temps. Les ruptures, ça prend du temps. Il y a plein de couches à une rupture. Intégrer un changement, ça prend du temps. Et même si on apprend, et on le vit de plus en plus ces derniers temps, à mourir et à renaître en même temps, il est plus que nécessaire de prendre soin, de refermer les espaces et d'intégrer les pertes, les changements et les transformations avant de passer à autre chose. Et puis il y a la vague des humains et des humaines qui en ce moment sont en plein kiff de leur vie, qui se sentent beaucoup plus légers, qui ont fait de la place à l'intérieur d'eux et dans leur vie, qui peuvent avoir un sentiment fort de réunification, de quelque chose qui s'est ancré, comme si tout était enfin rassemblé et aligné. Comme si l'année 2025 avait fait sur elle et eux un travail chirurgical et presque quantique sur la totalité de l'être. Et même pour ces personnes-là, ça continue de bouger à l'intérieur, hein. Bien sûr, on est vivant et les processus continuent à se faire. Mais il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la solidification. Il y a quelque chose qui vient se solidifier. Voilà, donc peut-être que vous reconnaissez dans les 2 vagues ou dans aucune d'entre elles. Il y a d'autres vagues, bien sûr. Là, ce sont 2 grandes tendances collectives que je ressens. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous vous sentez en cette fin d'année. Je me ferai un plaisir de vous lire. Quoi qu'il en soit, pour toutes et tous, décembre est un mois pour ralentir, faire peu et mieux, pour se reposer. Et je sais que c'est pas toujours évident parce que décembre c'est aussi un mois qui est fort énergétiquement, les fréquences sont assez élevées. Et puis il y a comme une espèce d'accélération aussi jusqu'à la fin de l'année avec les vacances, les fêtes qui approchent. Et donc justement, ça demande d'être avec ces énergies-là, tout en étant dans une forme de ralentissement, surtout à l'intérieur de soi. Et pour bien refermer ce cycle de 9 ans, on peut prendre le temps de faire le bilan, de faire les bilans, tous les bilans nécessaires, d'écrire, de parcourir ses carnets, ses photos. Et dans ce mois, on peut aussi faire des rituels pour dire au revoir et bien refermer les espaces. C'est un mois aussi de gratitude où on peut être simplement dans ce sentiment où on peut consciemment aussi remercier tout ce qui est présent aujourd'hui dans notre vie et reconnaître nos pas d'évolution, nos changements, reconnaître ce qu'on est devenu. Décembre, c'est un mois qui est rempli de magie. Et cette pleine lune, elle vient ouvrir cette saison magique, là où la lumière est de plus en plus forte. Et dans ce mois, il y a comme une épaisse chaleur divine qui est là pour nous envelopper, pour nous réchauffer, pour nous rappeler aussi, ce qu'on est rappelé en ce mois à revenir dans l'enfant
que nous sommes. Pas l'enfant humain, mais vraiment l'enfant divin, l'enfant de la source divine. Et les énergies du Gémeaux sont absolument parfaites pour réveiller cette connexion, puisqu'elles viennent nous rappeler la joie, l'enthousiasme, la curiosité, l'innocence, la simplicité d'être. C'est des énergies qui sont là et qui pétillent, qui éclairent, qui ouvrent. C'est une période où on peut se sentir appelé à connecter, reconnecter un peu plus fort, un peu plus en profondeur avec sa spiritualité, lui laisser plus de place dans notre vie, dans notre quotidien. Ça peut être un bon moment pour créer des pratiques spirituelles réintégrées, des pratiques qu'on a oubliées ou qu'on a laissées de côté, et ce qui nous fait du bien, des méditations, des prières, se rendre sur des lieux sacrés, dans des églises, dans des temples, dans des grottes, chanter des mantras, créer un autel pour quelque chose en particulier. Voilà, le champ est large, plus que large même. Chaque mois de décembre, on se relie, consciemment ou inconsciemment, à ce grand égrégore de la famille. Donc il peut y avoir aussi en ce moment des questionnements par rapport à notre appartenance. On peut sentir le besoin de se connecter autrement à notre famille de sang ou à un autre endroit, sur un autre plan, depuis un autre espace de nous-mêmes. Ou alors on peut sentir un appel à nous relier à une autre famille, ou à notre famille de cœur, à notre famille d'âme, ou peut-être à la Sainte Famille. Ou alors si on est bénévole dans une association ou qu'on appartient à un collectif, une organisation, c'est peut-être de cette famille-là dont on a besoin de se rapprocher, de se relier en ce moment. Je sens aussi qu'on ouvre une période de retrouvailles d'âme, de reconnexion d'âme à âme, ou alors des liens avec nos sœurs, nos frères d'âme qui se renforcent là fort en ce mois de décembre. Donc peut-être que pour certaines personnes ça fera écho. Autrement, cette pleine lune peut activer pour certaines personnes un besoin d'équilibrer les moments de solitude, de ressourcement, de repos, avec les temps avec nos proches, avec nos amis, où on vient cultiver la joie, la convivialité, le partage, et de vraiment trouver cet équilibre-là. Et c'est vraiment dans ces derniers moments cités là qu'on vient faire vibrer positivement l'égrégore de la famille. C'est dans tous ces micros espaces-là en fait. Et tout ce qu'on fait circuler dans ces espaces-là, ça vient nourrir nos propres racines. Et c'est important dans cette période-là de décembre de choyer, d'honorer ces espaces-là et les faire vibrer de manière positive. Au mois de décembre, je donne vraiment le conseil de rester dans des choses simples qui nous font du bien et qui nous procurent de la joie. Et c'est vraiment en étant dans ce sentiment de joie d'ailleurs aussi qu'on peut se rapprocher davantage de notre spiritualité et être plus proche de Dieu. Sur le plan du corps, à cette période, c'est plus que recommandé de s'offrir du chaud, du bon, du vivant, du doux, que ce soit dans notre alimentation, dans nos maisons, dans nos pratiques aussi. Ça demande de revenir à des pratiques plus slow, plus yin, qui étirent, qui relaxent, qui détendent, qui s'étirent dans le temps aussi. La pleine lune en Gémeaux nous demande d'accueillir un nouveau changement. Point. Je fais pas de transition, je vais pas développer, je vous laisse voir comment ça fait écho en vous. Accueillir un nouveau changement.
Cette pleine lune vient aussi nous rappeler que même si on aime la profondeur, il est nécessaire de savoir naviguer aussi sur des choses beaucoup plus superficielles et que ça fait vraiment du bien à notre santé mentale et à notre bien-être émotionnel, de revenir dans une forme de superficialité, de aussi mettre du jeu, du rire, de l'humour sur ce qui se passe dans nos vies. C'est un chemin. C'est une clé vraiment pour mettre la distance nécessaire par rapport à la vie, au tumulte, aux difficultés, et de cette manière vivre avec plus de légèreté. Et c'est vraiment ça, la médecine du Gémeaux, il nous apprend, il nous réapprend à être légère. Voilà, je sais de quoi je parle en bonne Gémeaux. Et je glisse d'ailleurs une grosse bise à tous les Gemini. Et en tant que signe d'air, le Gémeaux nous offre également sa médecine du mouvement. Et il nous rappelle que le mouvement permet de délier, de réconcilier, de remettre de la vie. Si on est bloqué quelque part, dans une situation, dans un projet, dans une relation, alors on met du mouvement. Et c'est le mouvement qui crée, qui refait, qui reforme. Le mouvement, ça peut prendre tellement de formes aussi d'ailleurs. Ça peut être un mouvement physique, ça peut être par la marche, la danse, la course, mais ça peut être aussi mental, intellectuel, ça peut être par le dialogue, par la création de mapping, de cartes mentales. Voilà, juste d'induire ce mouvement. Le mouvement, c'est la clé en ce moment. Enfin, c'est une clé tout le temps, mais particulièrement en cette pleine lune. Regardez peut-être les endroits qui ont besoin de mouvement en ce moment dans votre vie. Ou dans votre être, dans votre corps, tout simplement, ou dans votre cerveau, où vous êtes bloqué sur un truc peut-être. Où ça rumine, où ça tourne en boucle. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Cette pleine lune en Gémeaux, c'est un espace de guérison du lien amoureux. Alors, soit au sein du couple, soit à l'extérieur, parce qu'il peut y avoir en ce moment des ex qui reviennent, sous différentes formes d'ailleurs, ça peut être à travers les rêves, ça peut être des messages, ça peut être qu'on retrouve une lettre, et c'est pas pour rien que ça revient. C'est pour venir prendre soin d'un endroit qui n'est pas encore transcendé, qui n'est pas encore guéri. Donc il suffit pas de dire « Oh, j'ai du mal à refermer l'espace avec lui », il y a quelque chose d'autre, de plus subtil, de plus caché, de plus profond à regarder. Peut-être un schéma, une croyance, une émotion refoulée à ressentir, un désolé à déposer, une place à libérer. Sans transition, le Gémeaux nous met au défi en cette pleine lune. Le Gémeaux, c'est quand même un espèce de papillon qui aime goûter à tout, qui aime tout vivre, tout ressentir, tout faire. Mais il y a un moment où il faut savoir faire des choix et sélectionner. Et la clé de ce mois, c'est quelle est ma priorité ? C'est un mois qui peut être foisonnant. Il peut se passer plein de choses et on peut avoir envie de vivre plein de choses. Mais là, je vous invite vraiment à poser en cette pleine lune une intention. Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire vivre dans ce mois ? Une intention, ça permet de donner une direction claire pour ces prochaines semaines. Et comme ça, dès qu'il y aura des nouvelles choses auxquelles on a envie de dire oui, on se relie tout de suite à notre intention et c'est tout de suite beaucoup plus facile pour faire un choix. Et voilà, les amis. Je vous envoie plein de good vibes pour cette magnifique pleine lune, cette dernière pleine lune de l'année, vous vous rendez compte ?
Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo, de commenter, de la partager autour de vous. Et je vous souhaite un beau mois de décembre. On se retrouve pour plus de messages et de guidance sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.